Incroyable, à nouveau bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on a une vidéo un petit peu spéciale avec ma voiture favorite, une M3 E46. Donc comme j'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai deux M3, j'ai une E46 et une E92. Donc celle-ci c'est une année 2001, M3 E46 3 litres 2, 6 cylindres en ligne avec un petit peu de pièces. L'objet de la vidéo aujourd'hui c'est d'emmener Pierre drifter un petit peu. Alors je sais que Pierre est pas très à l'aise avec le drift. On va y aller doucement, on va lui présenter un petit peu la voiture, on va se balader avec lui. J'ai quelques idées assez fun à faire avec lui dans la vidéo. On est aujourd'hui sur une piste de drift qui est une piste fermée au public avec un petit peu d'équipement. Moi je suis pas très bon drifter, on va essayer quand même de réaliser quelque chose avec cette voiture là parce qu'il n'y a pas besoin d'être un très bon drifter pour fumer les pneus sur une M3 E46. Et puis vous me direz ce que vous en penserez. J'en profite aussi de la petite introduction pour vous remercier pour toutes les interactions que vous avez eues sur la vidéo précédente. Je vous recommande de vous abonner à la page parce que vous allez avoir plein de contenu plutôt axé BM, je vais être honnête avec vous parce que c'est vraiment les voitures de mon cœur, surtout les M3. Et puis voilà, donc on se retrouve tout de suite avec Pierre et on va s'éclater, j'espère. Salut! C'est une boîte méca en plus. Boîte mécanique. Ah, il faudra me filer de l'oseille pour avoir une boîte méca. Ah, tu sais pas ce qu'est bon, Pierre. Tu sais pas ce qu'est bon. Je sais ce qui me casse les couilles. Tu l'as depuis quand celle-là? Celle-ci, je l'ai achetée il y a un peu plus d'1 an. Par hasard presque, parce qu'à l'époque j'avais mon Porsche Cayman GT4. Je me baladais un dimanche matin ici à Évreux et je croise un mec en M3 avec une M3 de cette génération-là. Et puis du coup on est côte à côte, on accélère un petit peu, enfin les trucs de kéké, parce que même en GT4 j'étais un kéké. Et puis je lui fais signe de me suivre pour qu'on s'arrête et qu'on papote, tu vois. Du coup il s'arrête, je m'arrête et puis on papote autour des voitures. Et je lui dis putain qu'est-ce qu'elle est belle ta M3. Il m'emmène faire un tour, on se revoit quelques jours après, etc. À partir de là, il m'a convaincu d'acheter une M3. Alors c'est pas lui spécialement qui m'a convaincu en essayant de me convaincre, mais c'est chaque fois que je montais avec lui, c'était juste un pur bonheur. Et je regrette pas un instant. Donc après, j'ai acheté ça, j'avais la GT4, bah, je sortais plus la GT4. Alors ça, il faudrait que je l'explique en vidéo parce que les gens GT4, les passionnés d'automobile, ils vont dire mais t'es un malade, une GT4 c'est le feu. Mais objectivement, une GT4 c'est le feu, c'est pas comme la RS6 qui est pas fun. Une GT4 c'est un châssis incroyable, c'est hyper rigoureux, etc. Mais je prenais plus mon pied dans la M3 parce que la M3, bah, tu sais ce que tu vas voir, elle a un grain de folie. C'est une voiture de kéké et moi je suis un kéké. En honnête, il faut voir la réalité en face. Mais c'est ça. C'est important d'être lucide. Les gendarmes ils t'ont pas encore cassé le cul. Hein? Voilà, déjà il y a ligne jaune, 4 points. Non, c'est pas vrai. Non, Bob! Elle était Ne blanche. mens pas! C'est filmé! Elle était blanche. Voilà. Ah ouais. Donc les specs de cette voiture, je ne sais pas si je l'ai précisé. Donc M3 E46, 3 litres 2, 6 cylindres en ligne, 343 chevaux. Puissance annoncée 343 chevaux. Il y a beaucoup de M3 E46 qui ne sortent pas leurs chevaux. Celle-ci, elle les sort. Elle n'a pas passé au banc, mais j'ai un pote qui a la même. Qui l'a passé au banc, qui sort 337 chevaux. Et mais celle-ci, malgré ses 200 000 km, elle a le feu. De toute façon, tu le vois bien qu'elle a le feu. Ah oui, si, si. Je te jure, je l'aime trop. Ce volant-là, j'ai envie de lui faire des bisous. Un problème quand même. Hein. Regarde comme c'est doux. Bien sûr. Hein. Bon, donc là, je suis en zone. Donc là, j'ai un cône devant moi. Le but, c'est de faire des tours de cône. Et alors, je suis pas excessivement bon. Mais on va essayer de faire quelque chose. Ouais, bof, c'est pas terrible.
Oh, il est nul lui. Ah, il arrive pas à tourner autour du cône. Ouais, c'était pas mal là. Ouais, j'ai l'impression que c'était pas mal quand même les mecs, non? Ça dépend ce que t'entends par pas mal. Bah, on a fait... agréable, lui. Hein. Ouais, on a fait un ou deux tours de cône, pas dégueulasse. Non? Ouais, pas terrible. Hein. Pas terrible. T'aurais pu le faire. Tu crois faire mieux? Bah écoute, je veux bien essayer. Mais t'as une auto pour ça? Ouais, j'ai quelque chose qui doit faire l'affaire. Ouais. Pierre, t'es chaud? Oh, je suis bouillant. Ah, chaud. Et Pierre est bouillant, bon, on est parti. Bouillant. Thank you so very much. J'ai rien pour tenir, c'est ça. Non, t'es pas pour. Bah, si, mais il y a une piste qui est barrée déjà. Au base, José Massiette, je voulais pas. Pas ça. Eh, je te confirme, il te défonce. Hein. Elle est pas d'origine la voiture? Non, non, tu l'as acheté comme ça au magasin. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il est meilleur que moi. Bon, vous mettez dans les commentaires si vous avez préféré mes drifts ou ceux de José, quoi. Je peux mettre dans mes commentaires aussi. Les commentaires? Préférez ceux de José. Merci Pierre. Comment on sort de cette merde? Ah bon, on sort pas, on y reste. Avec- Bon, ça va, t'as pas eu trop peur? Non, te dire que je trouve ça agréable, ce serait exagéré. Tu prenais goût? Non. Ah non, d'accord. Un jour peut-être. En de mort là. Ça t'a fait rigoler un petit peu d'être à l'aise dans la voiture? Ah, j'étais plus à l'aise dans celle dans la grise que dans la tienne. bien C'était sûr. vachement bien calé. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on me disait. Ouais. C'est prévu pour en fait. Hein. En plus, il y a un frein à main hydraulique, il contrôle tout. T'es donc Jimmy là qui me caresse la cuisse? Le préparateur automobile. Ah mais là c'est bon, de ce côté t'embête pas. C'est bon de ce côté là? Oui, c'est bon. De toute façon on n'a pas prévu d'avoir d'accident. Tu vas mourir. J'aurais pensé qu'à tenir, hein, parce que
caravane de Manou. Donc pas de drift en classe B. Pierre, entre bien. Des bisous. Terrible, vidéo incroyable, un grand merci à José Massiag que vous avez vu pendant la vidéo. Vous retrouvez son Instagram quelque part autour de moi. Un grand merci à Pierre Ménès qui a enduré quand même quelque chose que peu de personnes sont prêtes à endurer, avec beaucoup de gentillesse, donc merci encore à toi Pierre. Également vous retrouvez son Instagram en description et quelque part autour de moi là. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, j'ai plein d'idées, il y a d'autres M3 qui devraient arriver sur la chaîne. Et puis surtout important, oui, merci à toutes les personnes qui ont commenté, qui ont partagé la précédente vidéo. Faites-en de même pour celle-ci parce que vraiment l'idée c'est de voir si ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter pour voir si vous avez kiffé la vidéo, si vous voulez voir autre chose. La M336 a failli prendre feu, donc on l'a fait pour vous. Comme vous le voyez, on a été obligé d'éteindre un feu. Et merci à Jimmy pour... Et de rien, avec plaisir. Pour tout. Pour ça, pour autre chose, on ne sait pas. Et on se voit bientôt, des bisous. Salut. Et retrouvez-moi sur le Facebook Glace Express France. Glace Express France. Facebook, c'est important. Et vous me retrouvez là, je suis un peu plus sérieux. On va parler de pare-brise, on va parler de choses sérieuses. Donc suivez-moi, n'hésitez pas. Des bisous. Et retrouvez-moi sur arroba... Bon, ça marche pas. Non, le gars, je mets pas ça. Faut que tu le prennes un peu plus loin, sinon il va se casser en deux.